Le dernier souper, le dernier repas, d'accord? Mais on sait que ça a été construit à l'époque des croisades. Donc c'est plus de 1200 ans après Jésus, d'accord? Nous savons que ça a été construit pendant les croisades. Donc ça, c'est supposé commémorer à peu près le lieu, n'est-ce pas, où cet événement s'est passé. Voilà. Donc c'était une chambre haute, n'est-ce pas? Parce que au temps de Jésus, la chambre basse, c'était pour les animaux et les gens habitaient en haut. Donc c'était toujours la chambre haute. Voilà. Et c'est pour ça que c'est au premier étage ici et non pas au rez-de-chaussée. Vous pouvez nous expliquer c'est là? Oui, expliquez-nous un peu l'histoire des Oliviers. Très bien, très bien. Donc, ce que nous voyons ici, cette architecture-là, c'est une architecture tout à fait de la période des croisades, d'accord? Donc, ce qui est 13e siècle après, voilà. 1200, 1300, tout ça, c'est depuis voilà. 1300. Après les croisades, il y a eu deux époques, deux dynasties musulmanes dans le pays. Donc, à partir du XIIIe siècle, 1292, il y a eu les Mamelouks et ensuite les Ottomans. Peu importe, ce sont deux dynasties musulmanes. Et donc nous avons ici une Qibla, ça c'est le mihrab, ça c'est la direction de la Mecque. Donc ça c'est le sud, ça s'est transformé en mosquée, n'est-ce pas? Et vous avez ici le pupitre du imam, n'est-ce pas, qui donnait le sermon, et vous pouvez même voir les vitraux qui sont de l'époque, n'est-ce pas, ça fait des centaines d'années que nous avons ces vitraux en arabe, et sachez que partout où il y a des conquêtes, des reconquêtes, un lieu saint demeure lieu saint. Donc, si c'est une église, ça se transforme en mosquée et ensuite ça se transforme en autre chose, mais c'est toujours des lieux saints. Et normalement, ils vénèrent ce même lieu. Ça veut dire les musulmans, comme ils voient que c'est saint, c'est sacrifié, c'est saint pour les chrétiens, ils veulent vénérer l'endroit à leur façon, donc ils transforment ça en mosquée, mais ils vénèrent l'endroit. Et la meilleure église croisée que nous avons dans le pays est transformée en mosquée, mais elle est tellement bien conservée, que si les musulmans n'avaient pas transformé en mosquée, ça aurait été complètement délabré. Alors, à partir d'ici, nous allons descendre à la tombe de David. C'est seulement pour entrer, regarder, visiter, et pas plus d'1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Comme ça, nous aurons le temps d'aller aussi au Galinkantou. Et c'est toi. Et des Oliviers. Ils sont des Oliviers. Voilà. Donc, l'olive et l'huile d'olive, c'est très sacré, n'est-ce pas? Parce que l'olive, c'est bien entendu, c'est la première des choses qu'on peut dire, c'est que quand on dit Mashiach, qui est le Messie, c'est qu'il a été oint. Comment est-ce que vous dites? Oui, c'est ça. Il a été oint, d'accord? Avec quoi est-ce qu'on oint le Messie? Messie, ça veut dire oint. Donc c'est l'huile d'olive. C'est l'huile la plus pure, d'accord? Donc Messie et huile et olivier, ça va ensemble. Parce que s'il n'est pas oint, il n'y a pas de Messie.
D'accord? Donc c'est ça. Et bien entendu, toutes les qualités que vous connaissez à l'huile d'olive. D'accord? C'est bien ancré. C'est quelque chose qui ne vient pas de là. Le monde des Oliviers, c'est de là que Jésus venait de Galilée, il montait sur le monde des Oliviers. Et c'est de là qu'il voyait le temple et qu'il allait jusqu'au cœur. Vous pouvez nous expliquer les Saint-Esprit et qui sont dit à cet endroit. Voilà. Donc, après l'ascension de Jésus aussi, il y a eu la Pentecôte. À la Pentecôte, les apôtres et les disciples de Jésus s'étaient réunis et ils étaient dans la peur, n'est-ce pas? Et c'est là que l'Esprit Saint est descendu et les a renforcés. Et voyez-vous-même, vous êtes là à cause de ce renforcement, de ce qui s'est passé dans cet endroit-là. Voilà. Donc vous êtes témoins en chair et en os de ce qui s'est passé ici même. Merci beaucoup. Voilà, nous allons aller